Bonjour, très chers compatriotes. Ezali Wabino Pierre Mike Molowai. Lelo tozwe kolobela situation ya République démocratique du Congo. Makambo ezole kanakati ya République démocratique du Congo pe libanda ya République démocratique du Congo. Congo na yo, Congo nanga. Congo ya biso nyonso ba Congolais. Sans tarder tokende na lombangu tozokende na kolobela situation ya déclaration de Paul Kagame. Nakati ya déclaration awa tozoya en tant que des intellos toya toloba situation. Le gouvernement, parfois, il est très bon, gouvernement congolais. Azomona Rwanda, va répondre à Rwanda, Neti, va répondre, mais non. Écoutez, il faut répondre Rwanda na hauteur naïe. Pour répondre Rwanda, Paul Kagame na hauteur na ignorance ya Rwanda. Ignorance ya Paul Kagame. Vous comprenez? On est allé à l'école, c'est pour savoir. Savoir, il faut que tu aies en pratique. Parce qu'il faut répondre Kagame par l'ignorance. Parce que Kagame, il est trop branché dans la République démocratique du Congo. Makambo so ezole kanakata République démocratique du Congo. Oyo, ba journaliste bazo poser comme ba question pour pas kende ba et comme clair ba tu ba comprendre situation zandenge nini. Ya zo zongo net prétexte moko boye siko ya koya koloba. Mais non. Toujours dans la situation où il y a lobby, ce sont des Congolais. Azolo Bake, parce que Balbaka qui est Rwanda, mais ce sont des Congolais. Voilà. Toujours dans la Rwanda. Parce que, pourquoi nous avons que gouvernement Nabiso très bon, il est très bon. Gouvernement mais non. Rwanda, Paul Kagame, il faut répondre pour Paul Kagame, na ignorance na niveau naïe. Nous avons perdu plus, excusez très chers compatriotes, nous avons perdu plus de 6 millions de morts. Écoutez, je dois parler en français, pourvu que Rwanda, Kagame, doit comprendre de quoi je suis en train de parler. Ici, écoutez, je ne parle pas par des sentiments, non, je suis technicien, pour ne pas dire expert. Je suis technicien en coopération internationale. Je suis technicien et je suis expert en coopération internationale et aide humanitaire. Parce qu'ici, on parle de la situation de aide humanitaire. Dans l'Est de la République démocratique du Congo, on parle de tueries, on parle de déplacés, on parle de déplacés internes, même externes, il y en a, de déplacés internes et externes. On parle aussi de viols, on parle de tout, sauf rien. Catastrophe humanitaire. Je vais vous montrer. Écoutez, moi je ne viens pas ici dire, écoutez, ça n'a rien, mais non. Ça c'est mon diplôme, je dois le mettre, je dois le mettre. Parce que Rwanda, il doit savoir que des Congolais qui parlent dans les réseaux sociaux, ce ne sont pas des Congolais, je ne sais pas, blablabla. Ce sont les gens qui ont étudié, ils parlent en conséquence de quelque chose. Et voilà. Et là, voilà, ça est là. Si vous lisez là-bas, vous allez voir, c'est master, ça se voit bien, non? Je ne sais pas si vous... Ouais. Et mon nom est là, tout est là, voilà. Master en coopération internationale et aide humanitaire. Et voilà, ça est là. C'est en Espagne, là où j'ai décroché ça. Ça est là, ça se voit. Quand je dis je suis expert en ça, je suis technicien, je veux dire. Je suis technicien. Quand on parle que de Rwandais, ils sont devenus Congolais, et puis Kagame, il prend comme prétexte de pouvoir dire non, ce sont des Congolais, un problème inter-congolais. Écoutez-moi très bien, très chers compatriotes. On ne peut pas faire d'amalgame. Ce ne sont pas des Congolais. Ça, il faut aller tout droit au but. Parce que ici, je vous parle parce que je suis expert en coopération internationale. Expert en coopération internationale. Je vous ai montré mes études, ça est là, en coopération. Quand il faudra de la criminologie, je viendrai avec le diplôme de la criminologie, je vous montre, je dis, ça est là. Ça est. S'il s'agit de gestion, je ne sais pas quoi, business, je ne sais pas quoi, je viendrai avec les diplômes, je dis, regarde, ça c'est le diplôme de business, de gestion, ça c'est le diplôme de, je ne sais pas, voilà, et tout ça. Rwanda, Batouana, ils ne sont pas rwandais. Il ne faut pas aussi aller... Non, c'est la xénophobie, on va dire la xénophobie. Mais non,
Ce n'est pas la xénophobie. Ici, je suis clair et net. Quand on vous parle d'un patriote, un patriote, ici je parle en général d'un patriote. Un patriote, c'est celui qui fait bien pour la communauté même qu'il a trouvée. Quelle est la communauté? Il a trouvé la communauté congolaise. Ils doivent agir selon la communauté congolaise, tel que l'a fait Mamadou Ndala. Qui a appelé Mamadou Ndala une fois que c'est un étranger? Personne. Pourquoi? Parce que c'est automatique. Ça passe comme ça, automatique. Parce que Mamadou Ndala, il donne à la population ce que la population veut. Et à ce moment-là, tu es l'un de leurs. Quand on parle de la nationalité, ce qui veut dire tu es l'un des nôtres. Et on te donne légalement sur le papier la nationalité. Et la nationalité, moi, personnellement, je n'ai jamais vu dans ce monde, on donne la nationalité massive. Ça n'existe pas et ça n'a jamais existé. Et je n'ai jamais vu dans ce monde, on parle de, non, écoutez, ces gens-là, ils ne sont pas congolais. Non, non. Mais ici, là, je vais vous dire de quelque chose. Ces gens-là, quand on dit que ce sont des Congolais, ce ne sont pas des Congolais. D'origine, ils sont rwandais. Ça, il faut le dire. Il faut le dire et c'est comme ça. Personne ne peut pas le changer. Et devant la communauté internationale, c'est ça qu'il faut même dire. Écoutez, ce sont des Rwandais. Mais des Rwandais qui sont naturalisés congolais. Et quand vous êtes naturalisé congolais, vous devez agir pour le bien du Congo et pour la communauté que tu as trouvée là-bas. C'est pas que tu viens, tu t'imposes, tu dis que moi je suis congolais et on doit m'appeler congolais et tu viens à la guerre contre le congolais et tu continues d'être congolais. Mais non. N-O-N. Écoutez, ils ne sont pas congolais. Ceux qui sont congolais, ce sont des Rwandais qui ne savent pas ni de guerre ni de quoi. Ceux qui sont en République démocratique du Congo, qui vivent avec nous, qui veulent vivre avec des Congolais, qui veulent la paix des Congolais, ils sont congolais et qui veulent bien être avec des Congolais. Je ne sais pas si je suis clair là-dessus. C'est ça que je vous ai dit. Il faut prendre de Rwandais, Tutsis en plus, parce qu'il y en a au Congo, des Tutsis, qui veulent au moins, quand on parle du Rwanda, quand on parle de l'agression, peut-être sur le niveau de l'ONU, il faut qu'il y ait un Congolais de père et de mère suivi d'un Tutsi congolais. Et quand on parle du Rwanda, lui doit parler de Kenya-Rwanda. Il parle de Kenya-Rwanda en tant que Congolais. Il dit, je représente le Congo, je parle pour le Congo, et là, moi je suis Tutsi, je suis nommé en tant que tel, et puis je parle pour le Congo, pour le bien du Congo. Mais oui, nous avons des Tutsis congolais, des Rwandais congolais, naturalisés congolais. Mais lorsque tu t'attaques maintenant aux Congolais, tu n'es plus Congolais. Tu reviens Rwandais. Ça c'est clair. Il faut dire ça à Kagame. Il faut qu'il ouvre bien ses oreilles. Et je vous parle sur quelle technique ça s'est fait ici en France. Je veux vous dire, ça s'est fait en France. En France, il y a eu des générations et des générations nées en France. Au Congo même, il y en a. Il faut que Patrick Mouyaya appelle tous ces jeunes-là, qu'il fait appel à tous ces jeunes qu'on a refoulés. Ils étaient français, refoulés à l'heure de Sarkozy. Sarkozy, il a refoulé tous les bandits. Je vous dis tous les bandits. Ce n'étaient pas les gens qui jouaient les gens, mais c'était les gens qui dérangeaient au moins les gens. Ils dérangeaient, ils étaient français. Leurs parents français, et aussi français, nés sous le sol français, mais refoulés dans un pays là où il n'a jamais vu même une seule seconde, là où il n'a jamais mis son pied. Mais ils ont été refoulés. Pourquoi? Parce qu'ils ont créé des groupuscules qu'ils dérangeaient en cours de route et tout ça. C'était les noms, les gens qui connaissent bien les noms. C'est depuis avant, c'est 1999, 2000, 2002, une histoire comme ça. Quand Sarkozy est arrivé au pouvoir, il a voulu terminer avec, ce sont des ninjas. Je ne sais pas si c'est ninja, une histoire comme ça. Hein? Si c'est ninja, si c'est quoi. Voilà, cette génération-là. Sarkozy, il a dit ceci. On doit changer la loi. Tout celui qui est bandit, criminel, si on le prend, il va retourner dans sa terre natale, là où il n'était pas né. Ça s'est passé en France. Est-ce qu'on a parlé de, je ne sais pas, de la discrimination en France? C'est la France, la grande civilisation, la France, je dirais,
la mère de la démocratie. La France, là où on parle de tout, sauf rien. La France, là où il y a de bonnes écoles, de bonnes études, de bonnes universités. Mais chez nous au Congo, on a refoulé des Français, des jeunes Français nés en France, grandis en France, mais pour ne pas se comporter bien, pour ne pas se comporter comme il faut, ils ont été refoulés. Et personne n'a crié de la discrimination. Personne n'a crié de je ne sais pas quoi. Mais non, ça ne la nationalité, ça se donne, ça s'arrache. La nationalité, ça ne peut pas rester parce que tu es, je ne sais pas comment, ça continue, tu es rwandais, tu viens, tu tues des Congolais et tu continues à être Congolais. Mais non, N-O-N. Nyarugabo, il doit comprendre ça. Et il doit faire des recherches sur ce que je suis en train de lui dire, ça, tant qu'intellectuel. Nous, on fait des cours, c'est ça. Nyarugabo doit voir ça. Hein? Voilà, ça c'est le master décroché ici, en Europe. Décroché en Europe. Et il doit comprendre ce que je suis en train de dire, il doit faire des recherches. Nyarugabo n'est pas congolais. Il n'est pas congolais. Nyarugabo, il serait congolais s'il était avec des Congolais. Au moins, il était pour les Congolais. Et ça, c'est clair. Écoutez, une fois ici, je défendu Jeannette Kabila. Jeannette Kabila, il a déclaré, il a fait la déclaration contre le Rwandais avec l'accent rwandais. Avec l'accent rwandais. Et ça, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Pourquoi? Parce que il a défendu le Congolais. Quelle que soit, qu'elle soit rwandaise ou congolaise ou quoi, mais elle défend le peuple congolais. À ce moment-là, tu deviens congolais ou congolaise. Mais si tu ne défends pas des Congolais, tu défends ceux qui viennent tuer des Congolais. Mes chers amis, vous n'êtes pas Congolais. Je vais vous donner un autre exemple. Ben Laden, il était saoudien du sang, de père et de mère. Ben Laden a été déchu de sa nationalité. Ben Laden a été chassé de son pays. Pourquoi? Parce qu'il dérangeait sur le plan international avec le terrorisme, avec des tueries et tout ça. On a dit non, on t'arrache la nationalité. Mais la nationalité de père et de mère, que personne ne peut pas l'arracher. C'est la première individu, la première personne ou le premier individu qu'on a arraché la nationalité de père et de mère de naissance. Pas d'acquisition. Mais ça, ici, là, nous sommes dans la technique de la science. Et ça, personne n'a dit aucun mot. Mais chez nous, tout celui qui est dans M23, il n'est pas congolais, il est rwandais. Ils sont tous déchus de la nationalité congolaise. Parce que c'est une nationalité par adoption. Une nationalité acquérie par adoption. Ils font des bobards tous au Rwanda. Quand on posait la question, les journalistes ont posé la question au gouvernement et ces gens-là se déclarent congolais. Comment se fait-il que vous êtes en train de dire qu'ils vont retourner là où ils sont venus? C'est où? Parce que les gens voulaient comprendre de ça. Et quand les gens voulaient comprendre de ça, comme le gouvernement congolais a toujours été bon, hein, a toujours joué, voilà, la bonté, hein, il est bon, très bon que personne sur cette planète. Non, oui, ce sont des Congolais, tout ça. Mais quoi? Ce ne sont pas des Congolais. Ce sont des Rwandais. Ça, il faut le dire haut et puis il faut le dire clair. Ce sont des Rwandais. Ils doivent retourner chez eux au Rwanda. Point barre. Pourquoi? Qu'ils soient Congolais, qu'ils soient Rwandais, mais ils sont déchus de la nationalité. Pourquoi déchus de la nationalité? Un, ils sont en train de tuer parce qu'on compte des millions de morts dans l'Est de la République démocratique du Congo. On compte des, je ne sais pas, des atrocités à gauche, à droite. Mais à cause de ça, ils sont déchus de la nationalité congolaise. Ce sont d'origine rwandaise, ils doivent retourner au Rwanda, tel qu'on l'a fait en France. Sarkozy l'a fait. Tel qu'a fait Sarkozy. Sur cette planète, personne ne dira le contraire de ce que je suis en train de dire parce que ce sont de faits. De faits que tout le monde sait, et tout le monde, même les États-Unis le sait. La France c'est elle-même qui l'a fait. Le monde entier le sait.
Ce n'est que la République démocratique du Congo, c'est là où il faut venir Kobetaka Dembo. C'est là où il faut venir faire de n'importe quoi. Et Kagame, il vient, il dit, non, c'est un problème des Congolais, et c'est parce qu'il parle de Kinyarwanda. Bien sûr, ils sont d'origine rwandaise. Lorsqu'ils sont au Congo, s'ils font des bobards, ils doivent retourner chez eux, au Rwanda. Ça, c'est clair. Ça doit être clair. Clair et net. Je ne parle pas des sentiments. Ici, je suis un télo. Un intellectuel, c'est qui? Si vous avez déjà un diplôme d'État, vous êtes intellectuel. Vous êtes intellectuel. Il faut faire des recherches et tout ça. Des études ici, ce sont des recherches. Mais ce que moi je fais, ce que moi je vous dis, ce sont des faits, ce sont des pratiques qui s'est fait. Mais quand on vous parle, écoutez très chers compatriotes, un patriote ou celui qui a, même en Europe, tu veux être européen, tu dois être tout d'abord en communion avec des Européens, et puis tu montres l'intérêt dans ce pays, tu cotises la sécurité sociale, tu cotises, tu payes les impôts, tu payes tout. À ce moment-là, on va te donner la nationalité. Dans le cas contraire, on ne te donne pas la nationalité. Et si on te donne la nationalité, tu fais des bobards, on te prend la nationalité, on te renvoie. Voilà. Et dans le cas de France, tel que je dis, c'est pire. Pourquoi? Parce que les enfants qui étaient nés sous les sols français, ce ne sont pas eux qui ont demandé la nationalité. Ce n'était pas la nationalité par acquisition. C'était le droit d'aînesse, droit de terre. Quand vous parlez de droit de terre, ce qui veut dire il est né là, il a droit de cette terre. Mais on les a privés de ce droit. On les a renvoyés tous. Ils ont tué qui? Non, c'est parce qu'ils dérangeaient, ils tabassaient les gens, ils faisaient ceci, cela, patati, patata. Renvoi. On les renvoie. Mais chez nous, on tue les gens. Chez nous, on massacre les gens. Chez nous, on fait tout. Et Paul Kagame, il vient et dit, non, ce sont des Congolais. Pourquoi? Parce que le gouvernement congolais les a reconnus en tant que Congolais. C'est ce que Paul Kagame a dit, qu'on les a reconnus en tant que Congolais, mais comment ils veulent le problème. Paul Kagame, avant, il ne faisait pas de déclarations. Et cette fois-ci, il fait des déclarations. Vous savez pourquoi? Il est cuit jusqu'ici. La corde est ici. La corde. La corde de Paul Kagame est ici dans le cou de Paul Kagame. Écoutez, très chers compatriotes, on ne peut pas admettre des bandits, des criminels qui viennent d'ailleurs et ils viennent se donner la nationalité pour dire que non, nous sommes ici, je ne sais pas. Vous êtes venus avant 1960, je ne sais pas avant combien d'années, je ne sais pas quoi. Vous serez retournés chez vous parce que vous êtes bandits. Et on ne va pas faire retourner tous les Rwandais qui sont venus. Il faut que je sois clair là-dessus. Parce qu'ici, je dis bien, des bandits, des criminels, tous ceux qui ont pris les armes, ils ne seront jamais au Congo. Ça, je vous dis. Ça, écoutez, ou peut-être il y aura... Tant que moi, Pierre-Mike Mlowa, je suis Congolais, je suis sur cette terre, je suis sur mes pieds, je vais mobiliser la jeunesse, je vais mobiliser les Congolais, on va se mobiliser pour pouvoir amener tous ces gens-là devant les tribunaux et devant les cours et tribunaux pour qu'ils soient rapatriés chez eux et qu'on puisse les retirer. Et tout d'abord, on les a déjà retiré la nationalité. Ils sont rwandais et point barre, ils sont rwandais. Ça s'est fait en France. Et voilà. Ils ne sont pas congolais. Ils ne sont pas congolais. La bonté du gouvernement, là, c'est fini. C'est entre Patrick Mouyaya et les autres, là, qui font la bonté et tout ça. La bonté, ça n'existe pas. Ah oui. Ça, c'est l'intérêt de la République. L'intérêt de la République. On ne peut pas prendre la République, donner à la merci de qui que ce soit. Donner à la merci des bandits, des criminels, parce qu'ils ont, je ne sais pas quoi, des couilles dans leurs pantalons. Niet. Kagame, il dit, on parle de la guerre, nous sommes prêts s'ils veulent voir la guerre. Hey, Paul Kagame, écoutez, ça c'est d'autres époques que tu étais venu, tu as fait rage, mais je t'ai dit, tu vas partir. Avec Pierre-Mike Mlowa au pouvoir en tant que président de la République, le premier trophée que je vais chercher, c'est la tête de Kagame. C'est ça, le premier trophée. Et ça, c'est clair. C'est clair et net comme de l'eau à boire. Il n'y en aura pas d'autre chemin. Parce que nous sommes vraiment... on a passé toute notre vie peut-être dans la guerre. C'est dans la guerre. Mobutu est parti, c'est la guerre.
La guerre continue jusqu'aujourd'hui. Mais Kagame au pouvoir jusqu'aujourd'hui, il va partir en 2030, je ne sais pas si c'est 34. C'est-à-dire que la guerre va continuer au Congo jusqu'à 2034. Qui est-il, ce monsieur-là? Qui est-il? On nous parle de la démocratie, on nous parle de je ne sais pas quoi. Qu'on nous parle de tout ce qu'on va nous parler. La démocratie, chez Kagame, je ne sais pas quoi, chez Kagame et tout ça. Il a pris le pouvoir comment? Mais non, nous, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, nous, est le départ de Paul Kagame du pouvoir. Et ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Et puis, tout celui qui a mis son pied chez Kagame, il vient chez nous pour faire les élections. Tokobambaye Mabanga. Écoutez-moi très bien. Tout celui qu'on a vu de l'autre côté et celui qu'on verra de l'autre côté, Tokobambaye Mabanga au Congo, je vous dis, pendant les élections, c'est dans quelques mois ici. Pendant les élections, Tokobambaye Mabanga Yakosanganate. Et ça, je vous dis, et je vous confirme, nous sommes en colère. Un peuple en colère, un peuple... Écoutez, nana zoka kanda, nazana colère, moko Yakosanganate, na minito. Colère, koyoka, Kagame, ignorance, na yazolo babatouana, parce que le gouvernement leur a reconnu que ce sont des Congolais. Mais tu sais quoi, ce ne sont pas des Congolais, ce sont des Rwandais. Ah oui, et ils doivent être rapatriés. C'est ça qu'il faut ajouter dans les accords. Ils doivent être rapatriés chez eux. Ça, c'est clair. Ils doivent être rapatriés, ça se fait en France, la grande France. Ça ne fait pas longtemps. C'est en 2000, je trouvais ça. Moi, j'étais en France depuis 2000. C'est en 2000 que je trouvais ça, jusqu'à tel que Sarkozy est parti. On continue à refouler. On continue à refouler le français, avec le passeport français. On te prend, on te ravit le passeport français, tu retournes où? Chez toi. Quel chez toi? Toi, tu ne connais pas chez toi. Tu ne connais pas d'autre terre que la France. C'est là où tu étais né. Non, tes parents sont venus de là, ou tes grands-parents sont venus de là. Tu dois retourner là-bas. Et tout ça, c'était la lutte contre la violence et la lutte contre, je ne sais pas, des criminalités en France. Mais cette criminalité qui se passe dans l'est de la République démocratique du Congo, ce ne sont pas des criminalités qu'on doit laisser passer comme ça, mais non. Nous, en tant que Congolais, on est là pour pouvoir dire que non. N-O-N. Dans tout ce qu'on va vous donner comme, je ne sais pas, passeport congolais, passeport, je ne sais pas. Mais non, mais non. Mais à celui, je dis bien, je répète, tout Rwandais qui est dans l'est de la République démocratique du Congo, qui ne connaît pas ni la guerre, ni quoi, c'est un agriculteur, c'est un vendeur, je ne sais pas de quoi, c'est un qui fait sa vie normale comme tout autre, ils ne seront pas tracassés. Ils veulent être congolais. Oui, ils doivent rester. Ils sont congolais. Mais tout celui qui a pris une arme, il ne serait pas congolais. Ça, c'est clair et net. Ça, je vous dis, c'est clair et net. Ils sont déchus de leur nationalité. Tous, sans exception. Ici, je dis bien, les gens qui ont pris les armes, tous, ils seront identifiés et rapatriés au Rwanda. Ça, c'est clair. Ils vont faire la prison. Après la prison, on va les rapatrier au Rwanda. Voilà. Mais tous ceux qui sont dans des, je ne sais pas, dans l'est de la République démocratique du Congo, là, les paysans, on n'en a pas besoin. On n'a pas, nous, besoin de ces paysans-là. Non, écoutez, ils se sentent chez eux. Ils sont au Congo. Voilà. Nous sommes généreux, et c'est ça. Mais il ne faut pas jouer avec notre générosité. Oh, c'est comment encore ça s'appelle? Générosité, une histoire comme ça, là. Voilà. Hein? On vient jouer avec notre bonté. On vient jouer avec notre... c'est ça, la bonté du peuple congolais. Mais non. Ça, on dit que non. Voilà. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Quiconque qui ne connaît pas des problèmes de la guerre, de quoi, il n'est pas impliqué dans l'histoire de la guerre. Il est congolais, il se sent congolais. Voilà, tu es chez toi, vis chez toi. Ça, c'est clair. Mais tout celui qui a pris l'arme, oui, une arme dans sa main, comme ça, une fois il avait une arme pour agresser le Congo, il ne restera pas au Congo. Ça, c'est clair. Tout d'abord, ils vont fuir d'eux-mêmes. Ils vont partir au Rwanda déjà. Parce qu'ils savent déjà que c'est grave, c'est grave. Mais ici, écoutez, et personne, ni dans l'ONU là. Tout d'abord, pour être en l'ONU, il n'y a pas d'autres études qui dépassent ce que moi j'ai ici.
C'est l'ONU qui... C'est une étude organisée déjà pour faire tout sur la coopération internationale et aide humanitaire. Ce qui veut dire, je connais la coopération. Je connais c'est quoi quand quelqu'un quitte de ce pays, il va dans d'autres pays, et, il est citoyen, comment on peut le respecter, comment est-ce qu'il peut prendre la nationalité et comment on peut l'arracher la nationalité. La nationalité, on peut t'arracher. On peut t'arracher. Bon, je parle maintenant à Nyarugabo et les autres là, une groupuscule, une poignée de tous ces gens-là. Ils doivent nous montrer, hein, comment est-ce qu'ils payent la sécurité sociale, comment est-ce qu'ils payent les impôts, comment est-ce qu'ils... S'ils ne payent pas des impôts, ils doivent être déchus de la nationalité. Déchus. Mais oui, tu ne payes pas tes impôts. Je vous ai toujours dit que moi, à l'IGF là, il y a des gens comme... Parce que l'IGF, il s'est défendu. J'ai suivi ce monsieur-là, il s'est défendu aussi. Il a travaillé de sa manière, de sa façon, mais il a dit ceci. Moi, je ne suis pas la justice. Moi, je suis là, je fais mon boulot, mais j'amène les gens à la justice. Et moi, président de la République, Pierre Moulouaï, la première des choses que j'avais tapé bien, c'est sur la justice. Il faut rénover la justice avec des jeunes. C'est ça. Félix, il a commencé avec l'armée. On est en train de rénover l'armée avec la nouvelle génération de l'armée. Mais il faut aussi faire dans la justice, la nouvelle génération et tout ça. Mais une fois, j'avais suivi le procureur général de la justice, il nous a dit, on m'a nommé. C'est vrai, la justice ne fonctionne pas. Et pour que la justice fonctionne, qu'est-ce qu'il faut? Il nous a dit, ils n'ont pas ni papier, ni bic, ni stylo, ni quoi. Mais qui peut, écoutez, comment la justice va fonctionner? Il a posé la question comme ça. Il a dit, comment la justice va fonctionner? Et des procureurs, des juges, des magistrats, tous ces gens-là, ils vivent de la corruption. Ça, c'est clair. Il devrait ajouter ça, mais il n'a pas mis. Mais moi, je le dis parce que je sais. Je sais de quoi je suis en train de parler. Ils vivent de la corruption. Ils ont des maisons, ils ont construit des maisons, ils ont tout ça. Bon, quand la corruption bat son plein, dis-moi comment est-ce qu'il y aura justice dans un pays. Et c'est là où il faut frapper très fort. Il faut qu'il y ait un salaire qui est réservé pour les juges et les procureurs et tout ça, les fonctionnaires de l'État, et suivre à la loupe qu'il n'y ait pas de bavures, de la corruption dans la justice. C'est là où on va relever le pays. Quand on ne relève pas le pays, on ne relève pas la justice, on ne va pas relever le pays. Et c'est par la justice là où on peut toutefois chercher à redresser le pays. Mais la justice n'est pas payée. Bon, je ne sais pas qui le fait et qui fait ça. Et bon, si cela n'est pas le cas, il faut qu'on vienne nous prouver le contraire. Le ministre de la Justice, il pouvait venir nous dire que ce que le procureur général a dit, c'est là, ça remonte à 3 ans, une histoire comme ça, quand on lui a nommé, quand il a été nommé, ce monsieur, le procureur général. Le ministre de la Justice pouvait venir nous dire le contraire de ce que le procureur a dit. Si cela n'est pas le cas, mais aujourd'hui, il doit venir nous dire qu'on a fait des avances. Des avances, qu'est-ce qu'on a fait sur les avances en justice, sur le plan juridique ou le corps juridique? Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il y a? Ceci, cela, patati, patata. Bon, ça, on peut comprendre. Mais jusque-là, bouche bée. On ne connaît pas comment est-ce que la justice fonctionne. On sait que la justice fonctionne dans la corruption. La justice fonctionne. C'est celui qui a l'argent, c'est celui qui gagne, celui qui a des moyens, c'est celui qui gagne des procès. Mais quel est le pays? Quel type de pays? Quel type de pays? Ça, c'est un. Et Dédé, on nous a parlé aussi de la situation de entrepreneuriat. On a pris les gens qui ne connaissent pas ni l'entreprise, ni gestion, ni quoi, on a nommé là-bas. Qu'on a nommé. Et puis, il y a la corruption. On nous a parlé, il y a 7 milliards qui est dédié je dirais, au marché des entreprises ou au marché de quoi? Si vous contratez, ou non? Si vous contratez ou
comment ça se dit encore? Il y a un mot là, très bien, là, c'est parti. Ouais, vous comprenez déjà les subcontractés. Et tous les subcontractés là, ce n'est que le français, les belges, les allemands, les pakistanais qui trouvent le marché de l'État, qui prennent le marché de l'État. Les marchés de l'État ou les offertes de l'État vont chez les étrangers. Ce sont les étrangers que le gouvernement en place est en train de faire des millionnaires. Mais des Congolais, zéro. Très chers compatriotes, je vous dis, il y a beaucoup de choses qu'il faut régler. Parce que Félix aussi, il doit... Nous voyons des nominations qui se passent à la télé et tout ça. Je regarde, je dis, mais bon, attendons voir. Mais ça, c'est notre pays. Félix, il ne peut pas travailler seul. Il a besoin de collaboration pour pouvoir travailler à gauche, à droite. Écoutez, avec Félix ou sans Félix, il faut que la République soit République. Ça, c'est clair. Avec Félix ou sans Félix, il faut que la République soit République. Mais notre République, c'est une banane. C'est une histoire sans histoire. Une histoire sans histoire. Je fais la tautologie, mais je dis des choses différentes. Ceux qui ont des oreilles, ils ont écouté ce que je veux dire. C'est une histoire, c'est une chose sans histoire. Vous comprenez? Et ça, on ne peut pas admettre, on ne peut pas accepter que notre pays reste ainsi. Notre pays continue ainsi. Cela, c'est N-O-N. Il faut changer la République. Je vais vous dire quelque chose. Pourquoi je tape là-dessus? La gestion. Quand je parle de la gestion, moi, je suis technicien de la gestion. Je peux prendre des diplômes, je vous montre encore. Ça, c'est la gestion des brevets, des diplômes et tout ça. La licence en gestion. Gestion et ressources humaines. Et quand on vous parle de la gestion, c'est ça même le pays. Moi, je me demandais, je dis, qu'est-ce qui fait fonctionner le pays tel que la Belgique, sans gouvernement, pendant une année, mais on payait les fonctionnaires, tout fonctionnait bien et tout ça. C'est quoi? C'est la gestion de ce pays. Les gestionnaires de ce pays. Des fonctionnaires de ce pays. Et c'est ça que nous voulons que chez nous, que ce soit ainsi. Mais chez nous, ce n'est pas ça. Chez nous, c'est... voilà. Je me demande, la Suisse, qu'est-ce qui fait que la Suisse, soit la Suisse, avec des salaires au moins très bien, tout ça, les Français vont en Suisse pour travailler. La question, je me demandais, mais nous avons eu la réponse, c'est la gestion. La gestion. Quand la gestion est mauvaise, tout ira mal. Mais lorsque la gestion est bien faite, tout ira bien. Mais chez nous, quel type de gestion que nous avons? Et qui contrôle qui? Et pourquoi? Bon, je dis, tout ça tourne autour de la justice. Tourne autour de la justice. Tant que la justice est mauvaise, tout est mauvais. Tout est mauvais. Lorsque la justice est tordue, courbée, tordue, tout est tordu, tout est courbé. Et ça, c'est clair. Nous prions Dieu pourvu que Dieu touche au moins la République démocratique du Congo, que Dieu touche au moins de vrais patriotes arrivent au pouvoir, de vrais patriotes qui soient nommés, qui ne soient pas nommés par je ne sais pas quoi, mais de vrais patriotes qui peuvent changer des données dans cette République. Des données, parce que les gens qui n'aiment pas la République, ils aiment leurs poches, leurs intérêts. Je vous dis que même si vous les donnez n'importe quel poste, ils vont voler, détruire et tout ça. Mais les gens qui veulent la République, qui combattent pour la République, qui veulent s'engager pour la République, il a l'amour de la République. Il va travailler pour la République. Et nous avons besoin d'éduquer une génération qui vienne. Nos précédents, je dirais, les gens qui étaient devant nous, ce n'est que des corrompus, des bandits, des criminels. Mais il y en a tant d'autres qui sont venus. Il y en aura tant d'autres. Il y aura aussi des jeunes qui vont venir et tout ça. Mais nous avons besoin au moins de construire la République démocratique du Congo. Lorsque la République démocratique du Congo sera construite, on ne peut pas se mêler avec un petit pays comme le Rwanda, tel que Kagame est en train de dire, écoutez, on nous parle d'un petit pays, mais se préparer, on parle de la guerre, ils vont venir, ils vont trouver la guerre. Mais oui, ils vont trouver la guerre. Mais nous, on est là.
Quand on va venir, c'est pour finir avec Kagame. Point barre. Et c'est fini. Pour finir avec Kagame. Point barre. On va finir avec ces messieurs-là. On est en train de se préparer. On recrute, on fait tout. On est en train de se préparer. Et une semaine sera beaucoup. Quand on commence, on entre là-bas, une semaine c'est beaucoup. On finit avec Paul Kagame. Voilà, on va finir avec ces messieurs-là, très chers compatriotes. Tenez bon. Félix, il a pris le temps comme le ton, comme Mosé Laurent Désiré Kabila. Et quand il se tient comme ça, il parle comme Laurent Désiré Kabila. Il parle avec son cœur. Il parle avec son cœur, Laurent Désiré Kabila. Et c'est comme ça que Félix est en train de parler avec son cœur. Il est là, il parle et puis il dit, pas question pour la République. La République sera libérée. Nous sommes avec vous, vous allez voir. Les spectacles, vous allez voir les spectacles. Cet homme-là, il va finir. Il dit qu'il va partir en 2034. On verra s'il va arriver même dans 2020, 23, 25, 26. On verra. On verra s'il va arriver même tout ça là-bas. Il y a lui et Museveni. On va finir avec ces bandits, ces trois bandits-là, ces deux bandits qui sont dans l'Est de la République démocratique du Congo, qui ne veulent pas quitter le pouvoir. Ils veulent déranger la vie des Africains, des Panafricains. Ils veulent déranger la vie de nos compatriotes et tout ça. Cela doit finir. Ok, merci très chers compatriotes, Zalek Wabino, Pierre, Mike, Moulowai. Ok, merci, ciao, à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.